Donc, on a tout identifié. Son lait de croissance, sa gourde d'eau, sa boîte de couches Huggies numéro 5. Ensuite, ça, c'est ses lingettes pour essuyer les petites fesses, qui sont identifiées aussi. Mais on a commandé sur Internet d'une compagnie québécoise. Ça s'appelle Colle à moi. C'est des petits autocollants avec le nom de Léa. On a fourni son prénom et son nom de famille. Et c'est Princesse Licorne, le thème. Donc, ça devrait arriver par la poste cette semaine. Donc, on remplacera les étiquettes sur sa gourde et tout ça par les étiquettes Colle à moi. Puis les étiquettes Colle à moi, qu'est-ce qui est bien, c'est que tu peux les coller sur du textile aussi. Puis ça va jamais décoller. Même au lavage. Là-dessus, par exemple, si on était pour mettre ça au micro-ondes, ça décollerait pas. Au lave-vaisselle, ça décollerait pas non plus. Bref. On n'a pas de micro-ondes, on n'a pas de lave-vaisselle. On n'a pas de micro-ondes et ni de lave-vaisselle. Puis on a une petite fiche ici avec une photo de Léa avec ses allergies, son reflux gastrique, quoi faire. On est prêt? C'est parti. C'est parti pour la garderie. C'est fait, Léa est à la garderie. Comment tu te sens, Florian? Je sais pas. je me sens pas stressé, mais j'attends de voir comment ça se sera passé en revenant à midi. Ouais, on va la rechercher à midi. Aujourd'hui, elle fait juste 3 heures. Moi, je me sens très bien. Je vais vous en parler un petit peu plus quand on va revenir chez nous parce que j'ai quelques trucs à vous dire. Bon, on vient de rentrer chez nous. Petit récapitulatif. Donc, on est entré dans la garderie immédiatement, comme vous l'avez vu dans le footage. Léa est entrée directement dans la garderie. Quand on est entré, la mère du directeur, tout de suite, elle a dit « Allô, Léa! » Puis elle nous a montré son casier avec son nom. Donc, on a mis toutes ces choses. Puis Léa est pas restée avec nous une seule seconde. Immédiatement, quand on est entré et qu'on a refermé la porte de la garderie, Léa s'est dirigée vers la cour arrière parce que dans la cour arrière de la garderie, il y a des jeux. Et toutes les amies le matin de 7h à 9h30, ils sont à l'extérieur à jouer. Donc elle est tout de suite allée voir les autres amies. Puis en fait les éducatrices sont dans la cour arrière avec leur groupe. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Donc au final, on lui a même pas dit au revoir parce que comme la mère du directeur nous disait, c'est mieux de leur dire au revoir à la porte. Une fois qu'ils sont dans la cour arrière, si on se déplace et qu'on va à la cour arrière pour leur dire au revoir, souvent les enfants se mettent à pleurer et tout ça. Puis comme Léa pleurait pas et que ça allait super bien, ben elle nous a dit que c'était mieux pour nous de partir. L'ancienne directrice, la mère du directeur, nous a donné un petit calendrier scolaire 2019-2020. Puis on a une réunion des parents le 9 octobre. Ils disent assemblée de parents et évaluation de l'enfant. Dans le fond, tous les parents des enfants viennent le 9 octobre au soir après la fermeture de la garderie. Puis on rencontre l'éducatrice, puis elle nous dit comment ça se passe avec Léa, qu'est-ce qu'on doit améliorer et tout ça. Les journées fériées, puis les journées de paiement, les journées où on doit payer à chaque premier du mois, ou le 2 ou le 3, ça dépend si ça tombe un samedi ou un dimanche. Les journées de paiement où on doit faire des chèques pour payer la garderie. Je m'en vais la rechercher tout à l'heure vers midi 10. Ils vont lui donner à manger à la garderie. Aujourd'hui, c'est une salade russe. Donc il y a des œufs dedans. Léa est allergique au blanc d'œuf, donc ils vont lui enlever les œufs. Mais sinon il y a des petits
pois, des patates, de la laitue, bref, en tout cas, il y a toutes sortes de légumes. Puis à 9h30 ce matin, il y a une collation, donc j'espère qu'elle va manger la collation. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder c'était quoi la collation parce que ils mettent le menu de la semaine à l'entrée de la garderie, comme ça on peut prendre une photo du menu. Puis si jamais elle est allergique à quelque chose ou qu'on sait qu'il y a quelque chose qu'elle va pas manger, on peut nous-mêmes lui amener un lunch. Je suis en train de planifier ma semaine. J'ai mon père et sa conjointe qui viennent mercredi pour dîner ici parce que ils s'en vont en Égypte. Trop cool! Donc leur avion décolle de Montréal, fait qu'ils viennent vers 11h le matin, fait que je vais probablement aller chercher Léa à la garderie un petit peu plus tôt mercredi. Ensuite, jeudi, je viens juste de raccrocher avec la clinique parce que Léa doit voir la pédiatre. Donc à 3h50 jeudi, j'ai un rendez-vous avec la pédiatre. Puis je voulais prendre un rendez-vous pour mes cheveux, sauf que ici, la majorité des coiffeurs sont fermés le lundi. Alors, j'ai pas pu téléphoner parce que c'est fermé. Puis, cet après-midi, à 4h30, on s'en va au CLSC. Pour ceux qui écoutent de d'autres pays, CLSC, c'est ça veut dire Centre locaux de services communautaires. En fait, c'est là où Léa va recevoir ses vaccins pour ses 18 mois. Et je crois que les réactions à ce vaccin-là, c'est entre 5 et 12 jours suivant la vaccination. Donc, à mon avis, elle devrait être correcte, mais ça se peut qu'au courant de la semaine prochaine, elle fasse un petit peu de fièvre puis qu'elle ait un petit peu des rougeurs. Mais bon, c'est pas plus grave. Fait que c'est ça, je vais vous amener là avec moi cet après-midi. Quand je vais aller la chercher tantôt dans 1h20, je m'en vais la chercher à la garderie. Elle aura pas fait sa sieste, fait que je vais lui faire sa sieste, lui donner sa sieste ici. Puis ensuite de ça, on va se réveiller en après-midi, puis on va aller tout doucement au CLSC. C'est à pied, là, ça se fait à pied de chez nous. C'est environ 12 minutes à pied. On va y aller en poussette. C'est quoi tu dis? Ben là, la garderie a vraiment hâte qu'on arrive et qu'on vienne chercher Léa. Parce qu'on nous a appelé, on nous a dit qu'ils étaient à 3 pour la maîtriser. 3 adultes. Ce qui m'étonne vraiment pas parce que même moi j'ai quand même pas mal de force et j'ai du mal à la maîtriser parfois. Mais là ils sont 3 et donc le directeur il a dit venez la chercher au plus vite. Bon nous on n'est pas trop pressés comme vous voyez. On trouve ça plutôt drôle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ils nous ont pas téléphoné, donc on s'imagine que ça s'est bien passé, mais c'est sûr qu'ils téléphonent pas si l'enfant pleure un petit peu. Mais bon, on s'en va découvrir. On rigole là, mais autant on est proche de la vérité. À voir. Léa, ça s'est bien passé, ma chouette. On va faire une sieste, on va manger un peu, hein. On va faire un petit dodo. Bon, ben alors ça s'est quand même bien passé pour la première journée. Quand on est arrivé, c'était l'heure de la sieste. Puis le directeur de la garderie qui était pas là ce matin, il était là. Puis il nous a accueillis en nous disant que ça s'était super bien passé. Donc elle a pas pleuré. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas été capables de lui donner à manger. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils lui ont donné? C'est comme des céréales d'avoine. Puis l'éducatrice, elle a essayé de lui donner avec une cuillère, mais la seule personne au monde qui est capable de nourrir Léa à la cuillère, c'est moi. Même Flo est incapable. Donc en fait, qu'est-ce que je vais lui dire de faire, c'est de lui donner une fourchette avec son repas, puis elle va manger elle-même, parce qu'aujourd'hui, c'était pas comme des céréales là, au menu. Peut-être qu'elle pense que Léa est trop jeune pour manger comme les autres, mais c'était une salade russe avec de la laitue, des petits pois, des pois verts, etc., des patates. Donc ça, elle est capable de manger ça coupé en petits morceaux. Donc je vais lui dire demain en arrivant là, qu'elle peut juste lui donner un ustensile, une fourchette, une cuillère, n'importe quoi, puis de la laisser manger par elle-même. Mais sinon, ça s'est bien passé. Quand on est revenu, je lui ai donné à manger du macaroni, des petites collations, puis une purée aussi de patates douces, pommes et mangue. Puis elle a super bien mangé. Puis là, je viens juste d'aller la coucher pour sa sieste. Voilà. Donc, j'espère qu'elle va bien dormir. C'est vaccin tantôt. Allons-y. Un petit peu.
va se garer ici. Puis on va aller jouer avec la petite maison à l'intérieur en attendant ton vaccin. Ok, vas-y. Mamie, elle va te montrer. Regarde, c'est ici, ma chouette. Il y en a un ici. Il y a des jeux. Il y a une petite maison. Bon. Léa? Ah bon, ok. Tu peux aller là, il n'y a pas de problème. Je reviens, je vais aller chercher ton sac. Bye Léa! Bye! Ah, ben ça c'est une bonne idée ça. Coucou! Coucou ma chouette! Ouh, j'ai soufflé, on vient de revenir de chez nous. On vient de revenir chez nous. Léa elle a pleuré pour ses vaccins. Elle en a reçu 2 dans les bras, dont celui de la varicelle. Comme ça, elle n'aura pas la varicelle. En tout cas, ça va réduire les chances de beaucoup qu'elle contracte la varicelle à la garderie. Après ça, on est allé faire l'épicerie et là, je vais faire un pâté chinois. Donc, je vais vous laisser ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis je vous dis à lundi pour un vlog. Bye!